Nadir, c'est le point opposé au zénith dans le ciel. C'est là où est le soleil quand il est le plus au nord, quand il est sous tes pieds. Pour nous, c'est une manière de dire que la lumière existe même quand on ne la voit pas. Je m'appelle Simon et je suis maraîcher à Nadir. Et moi, c'est Nils et je suis maraîcher à Nadir aussi. J'ai terminé mes études, je voulais pas trop travailler dans le domaine que j'avais étudié. Et du coup, j'ai fait mes premiers essais à différents endroits. Et j'ai réalisé que en fait, faire pousser des plantes me passionnait. Moi, j'ai choisi le maraîchage parce que j'ai l'impression que ça me rend heureux. Après, j'adore manger, par exemple, et cuisiner. Donc c'est déjà bien pratique. Et aussi, je suis tombé amoureux d'un maraîcher. Du coup, ça m'a vachement aidé à mettre le pied à l'étrier. On a commencé l'activité de maraîchage ici parce qu'on a été contacté par les enfants des propriétaires du terrain qui nous ont proposé ce terrain. La manière dont on l'occupe est dans le cadre d'un contrat qui a quand même une forme de précarité. Et donc le fait de faire appel à Terre en Vue et aux coopérateurs pour accompagner notre projet, c'est pour nous une manière de pouvoir pérenniser l'activité vraiment à long terme, spécifiquement parce qu'on fait de l'agroforesterie et qu'implanter des arbres, c'est vraiment pas rien. Et quand on met autant d'énergie et d'investissement dans la création d'un système pareil, on a vraiment envie de pouvoir avoir la sécurité de le voir se développer à long terme, quoi. Nos pratiques s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'agroécologie. Avant de prendre soin de la plante, en fait, on va prendre soin du sol, donc on applique toutes des techniques qui préservent la vie du sol. On essaie de limiter aussi au maximum l'utilisation des énergies fossiles dans le cadre de la production. Il n'y a pas de tracteur ou de motoculteur présent sur la ferme. Du coup, le seul outil mécanisé qu'on utilise pour préparer nos cultures, c'est un microculteur qui fonctionne sur une visseuse électrique. Sur le terrain qui va être acheté par Terre en Vue, donc il y a déjà des choses qui sont en place, comme la pépinière dans laquelle on est maintenant. Il va y avoir le bâtiment de travail, qui sera donc le bâtiment où on récoltera, lèvera les récoltes, où on les stockera aussi, où il y aura la cuisine de transformation et un bureau. Et puis, ça nous permet aussi d'envisager le développement de la production dans les légumes de garde pour l'hiver. On a envie d'arriver à remplir les placards et les frigos des foyers sur les 4 saisons. Moi, quand j'ai commencé à rêver de l'idée d'un projet de maraîchage, j'avais pas du tout conscience que l'accès à la terre était si compliqué en Belgique, en tout cas. Et que déjà peu de terres sont disponibles, beaucoup sont déjà bloquées ou accaparées pour diverses raisons. Et si par exemple on veut l'acheter, en fait le prix des terres agricoles en Belgique est déjà très élevé. Et en plus, dans les 5 dernières années, a explosé. Donc par exemple, les prix des terres ici ont triplé, ouais. Donc de 200% en 5 ans. Voilà. Prendre une part dans la coopérative Terre en Vue, c'est un des moyens d'agir aujourd'hui pour lutter contre l'accaparement des terres. Or, on a besoin des terres pour nourrir les gens. L'achat de nos terres par Terre en Vue va nous permettre la sécurisation de notre activité au long terme. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir ancrer notre activité et développer tous les projets qu'on a envie de développer sur le terrain.